Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, 24 septembre 2023, nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Depuis 2 dimanches, la parole de Dieu nous donne les enseignements sur la vie de la communauté où le Christ est présent. Il y a 2 dimanches, Jésus nous demandait de vivre la réconciliation, car là où 2 ou 3 sont réunis en harmonie, en son nom, il est présent. Et lorsque cette harmonie est brisée, il faut la rétablir, toujours à travers le pardon. Un pardon non quantifiable, un pardon qui vient du fond du cœur, un pardon qui va au-delà de la mathématique humaine. Tel était l'enseignement du dimanche dernier. En ce dimanche, la parole de Dieu nous révèle la symphonie de la grâce et de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur nous rend membres de la famille de Dieu. Nous sommes tous des humbles et simples serviteurs appelés à travailler dans la vigne du Seigneur. Pour notre méditation sur ce dimanche, sur les textes liturgiques qui nous sont proposés, j'aimerais nous inviter à méditer sur 3 enseignements. D'abord, l'œuvre de Dieu, ensuite, le classement de Dieu et enfin, l'œuvre des ouvriers. Commençons par l'œuvre de Dieu. D'abord, Dieu est un chercheur d'hommes. La première lecture nous invite à chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Mais le paradoxe de cette recherche est que lorsque l'homme est dans la place pour chercher Dieu, Dieu sort très tôt pour le chercher. Dieu est toujours en sortie pour nous appeler. Nous devons seulement nous mettre sur la place et il viendra nous trouver. Ensuite, cette œuvre de Dieu n'a pas de temps. Dieu sort très tôt le matin jusque tard dans la soirée. Il sort pour nous créer et nous recréer. Les références temporelles de l'Évangile renvoient d'une part au refrain que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Il y eut un soir et un matin. Dans l'Évangile de ce jour, nous pouvons dire il y eut un matin et un soir. La sortie du Maître, que le texte latin traduit par Pater Familias, donc la sortie du Seigneur de la vigne est un acte créateur. Dieu crée et invite à participer à son amour. Aussi, la référence temporelle indique les alliances précédentes. Par exemple, Adam peut être référé à la sortie du matin, Noé à la 3e heure, Abraham à la 6e heure, Moïse à l'alliance de la 9e heure et David à la 11e heure. Jésus vient, quant à lui, inaugurer la nouvelle alliance. Il est le Maître qui se déclare « Je suis bon ». « Je suis bon » renvoie au « Je suis » que nous retrouvons dans l'évangile de Saint Jean, qui renvoie aussi au tétragramme, à l'expression Yahvé. Quand Yahvé va dire à Moïse, au buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». Donc lorsque le Maître dit vers la fin de la parabole, « Je suis bon », cela renvoie à cette bonté de Dieu représentée en son Fils Jésus-Christ. Ces références renvoient aussi aux heures clés de la prière juive et donc à la permanence de Dieu qui est soucieux du salut de tous les hommes. Saint Paul dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Avec un Dieu en sortie permanente, Dieu pourrait dire « Pour moi, vivre, c'est l'homme ». Dieu se révèle dans ses œuvres. Dieu sort pour aller vers l'homme pour que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Pour qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. L'œuvre de Dieu est pour que l'homme vive en communion avec lui dans l'océan de sa miséricorde, pour être bon comme le Maître de la parabole. La plus grande œuvre de Dieu, c'est la rédemption par la mort et la passion de Jésus-Christ de l'homme. Jésus meurt pour la nation, non seulement pour la nation, mais afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean chapitre 11, versets 49 à 52. Jésus est sorti comme le Pater Familias pour rassembler dans l'unité de la famille de Dieu tous les enfants de Dieu dispersés. Ainsi, les enfants, soit qu'ils vivent ou qu'ils meurent,
ils vivront pour lui le Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Galates chapitre 2 verset 20. Deuxième point, le classement de Dieu. L'appel de Dieu est un don gratuit, nous dit Romains chapitre 11 verset 9. Dieu appelle à toute heure. Il appelle sans distinction, car l'amour ne connaît pas de catégorie, de classe. L'amour n'a pas de préférence. En ce sens, nous pouvons dire l'amour est aveugle, car il ne fait pas de distinction. Car l'œil de l'amour n'est pas envieux. L'œil de l'amour est bon et donne selon les critères d'égalité. Le classement de Dieu fait des premiers derniers et fait des derniers premiers. Mais il ne s'agit pas d'un classement avec des nombres ordinaux, mais plutôt avec des nombres cardinaux et donc équipotents, c'est-à-dire égaux. Les ouvriers de la première heure se lamentent du fait qu'ils sont traités à égal comme ceux de la 11e heure. Le classement de Dieu est de nous rendre ex aequo. C'est parce que nous avons l'œil mauvais que nous ne comprenons pas les pensées du Seigneur, encore moins ses chemins ou ses voies. Dans la communauté des Philippiens, Paul fait face à une pareille situation où les uns proclament le Christ en esprit de jalousie et de rivalité, d'autres le font avec une intention bienveillante. Philippiens chapitre 1 verset 15. Et Paul ajoute en disant, qu'importe, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et cela me réjouit. Verset 18. Mais que l'on vive ou que l'on meure, le plus important c'est de vivre pour le Christ. Le vrai classement de Dieu, c'est d'être ex aequo et de vivre avec le Christ dans notre vie ou dans notre monde. Voilà le véritable classement et le salaire est le même. Il n'y a pas de business class ou economy class ou premium. Il n'y a pas de gold ou de diamond ou de platinum. Il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze. Il y a juste la symphonie de la grâce, parce que la grâce de Dieu est symphonique. Le pater familias, dans l'évangile, dira au premier, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ?» Frères et sœurs, ce « n'as-tu pas été d'accord » peut être traduit par « n'avons-nous pas symphonisé pour un denier ?» Excusez pour le néologisme, mais la traduction mot à mot serait « n'avons-nous pas symphonisé pour un denier ?» Le classement de Dieu est pour créer la symphonie dans la communauté, dans la famille, dans l'église. Troisièmement, la vie des ouvriers, la vocation de chaque homme, la mission de chaque homme. Jésus vient nous introduire dans l'alliance avec le Père. Il a appelé Adam, Noé, Abraham, Moïse, David. Il appelle chacun d'entre nous à prendre part à son alliance. Il n'a pas besoin de notre CV. Parfois même, si l'on parle de CV, c'est souvent ceux qui ont le CV moins intéressant. Nous pouvons le voir avec Gédéon, avec Saül, avec David, avec les apôtres et d'autres personnages bibliques, et même avec beaucoup d'autres saints. Dieu appelle qui il veut. Dieu ne nous appelle pas seulement à une certaine heure, une fois pour toutes. Mais l'appel de Dieu, c'est à chaque heure. Dieu m'appelle le matin, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure. Il n'y a pas une heure de repos, il n'y a pas une heure de vacances. Je suis à la disposition permanente de Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er au 31. Jésus dira, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Jean chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être à l'œuvre. Il a au départ un appel ponctuel, mais aussi, il continue de nous appeler chaque instant, faisant ainsi de notre vie un appel. Ainsi, frères et sœurs, la vocation est le paradigme de notre existence. Nous devons voir notre vie comme un appel. Chaque événement, chaque circonstance doit être vu sous le prisme de la vocation. Notre travail dans la vigne du Seigneur est un appel. Dans Luigi Giussani dit, les circonstances à travers lesquelles Dieu nous fait passer sont un facteur essentiel et non secondaire de notre vocation et de la mission à laquelle Dieu nous appelle. Un appel à devenir bon comme le maître de la vigne. Il dit, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Notre vocation, notre travail dans la vigne est d'abandonner les murmures
et le mauvais regard, le mauvais œil, des mauvaises pensées pour avoir les pensées et les chemins de Dieu. Si la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Nous sommes la merveilleuse œuvre de Dieu. Nous sommes appelés pour produire les bonnes œuvres comme Dieu. La symphonie de la grâce de Dieu vise à travailler pour Dieu, pour un monde meilleur. Un jour, dans une classe d'une école primaire, les élèves avaient l'habitude d'offrir des cadeaux en fin d'année à leur enseignante, comme expression de leur gratitude pour les enseignements et le dévouement de leur enseignante. Chaque élève apporta un cadeau, mais il y avait un cadeau spécial qui attira l'attention de l'enseignante. C'était le cadeau du petit Jean. C'était une coquille de Saint-Jacques bien ornée de perles précieuses. L'enseignante demanda à Jean, « Petit Jean, où as-tu trouvé cette coquille ?» L'enfant répondit, « En contrebas de la falaise. » L'enseignante reprit, « Était-il nécessaire de faire ce long et difficile et dangereux chemin pour chercher un cadeau pour moi ?» L'enfant répondit, « Le chemin long, difficile et dangereux fait partie du cadeau. Je ne voulais pas offrir seulement un objet, je voulais aussi offrir par amour pour vous, madame, une partie de moi. » Frères et sœurs, Dieu a fait un chemin long, difficile et dangereux pour s'offrir à nous à travers la croix de son Fils. Dans l'évangile de ce jour, Dieu est toujours sorti pour notre rencontre. Il nous appelle pour faire partie de sa famille. Il nous envoie aussi dans sa vie pour faire ce même chemin qui peut être long, qui peut être difficile et dangereux, mais c'est pour offrir la vie et le bonheur à tous les hommes. Prenons donc au sérieux notre vocation et notre mission de faire les autres heureux. Donnons du bonheur aux autres. Notre profession, c'est d'être des producteurs de bonheur dans la vie des autres. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse et loué soit Jésus-Christ. Digitus paterne dextere, turi